On en avait parlé la semaine dernière. Après sa sortie, Alexandre Portier a pris une volée de bois vert, comme s'il avait dit une énormité. L'insipide ministre de l'Éducation, Anne Genetet, lui a répliqué « La théorie du genre n'existe pas ». Comme elle, tout ce que Paris compte de bien-pensants a crié aux fake news. La théorie du genre serait un complot d'extrême droite, un fantasme d'obscurantiste, une panique morale de conservateurs. On connaît la chanson, déjà Najat Vallaud-Belkacem en 2013 avait dit, suite à l'opposition aux ABCD de l'égalité, la théorie du genre, ça n'existe pas. C'est comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Alors, étant étudiante à Sciences Po à l'époque, moi, je l'avais bien vu. Je savais que les adeptes du genre avaient niché leur nid dans nos plus grandes écoles. Vous savez, Dimitri, les gens qui disent que la théorie du genre n'existe pas sont exactement les mêmes qui disent que l'islamo-gauchisme n'existe pas, que le wokisme n'existe pas. Au lieu d'assumer son idéologie, la gauche préfère en nier l'existence. Je préfère parler d'idéologie du genre, car ce mouvement d'idées se prétend scientifique alors qu'il est avant tout militant. Oui, cette idéologie existe, elle a envahi les universités, les médias, les entreprises, mais aussi les secteurs de l'éducation. L'idéologie du genre, ce n'est pas seulement mettre en avant le caractère culturel de la différence des sexes, c'est dissocier totalement le sexe biologique du genre. C'est ce que signifie le terme identité de genre, présent 17 fois dans la dernière version du projet d'éducation sexuelle. L'identité de genre, c'est quoi ? C'est l'idée qu'être un homme ou une femme, ou ni l'un ni l'autre, est d'abord un ressenti, un sentiment intérieur plutôt qu'un fait biologique, et que donc les enfants peuvent naître dans le mauvais corps. L'identité de genre, c'est ce qui pousse, par exemple, le planning familial, organisme agréé pour les cours d'éducation sexuelle à l'école, à parler d'hommes enceints. Parler d'identité de genre à des enfants, c'est un peu comme leur parler de lutte des classes ou d'intersectionnalité. Ça n'a rien de neutre, c'est idéologique et militant. Nous vivons une époque étrange, où l'on chasse les calendriers de l'Avent des écoles par refus de toute référence religieuse, mais où l'on pratique sans vergogne l'entrisme idéologique. Oui à l'éducation au respect, à la lutte contre la pornographie, à la lutte contre l'inceste et les violences sexuelles, non à la déconstruction, à l'ingérence dans les droits parentaux et à la rééducation idéologique dès le berceau.